Bonjour tout le monde, bienvenue à une autre vidéo de peinture acrylique. Écoutez, encore une fois, je vais vous dire bien rapidement, n'oubliez pas, si vous avez des produits à acheter sur Amazon, allez dans la description de mon vidéo ici en bas et vous allez avoir des liens pour des produits spécifiques. Par contre, vous cliquez sur ce lien en question, ça vous dirige vers le site d'Amazon et peu importe le produit que vous achetez, si vous passez par mon lien, ça va me donner une petite rémunération, aussi petite soit-elle. Je voulais aussi vous dire, comme je vous ai dit, je crois que c'est la semaine dernière, je mets toutes mes toiles en vente. Ils sont en vente à partir de 20 € ou 25 $ canadiens. Alors, c'est le temps d'en profiter. Si vous avez une toile qui vous intéresse, juste à me le dire et puis à communiquer en privé. Et puis, on va s'arranger avec les détails. Puis, j'arrangerai de vous montrer selon vos préférences. Alors, écoutez, cette fois, on va retourner. J'ai regardé avec Nicole hier. On regardait un petit peu mes vidéos parce qu'on cherchait une toile qu'elle a donnée à une amie. La première toile que j'ai faite en coulage acrylique, parce que comme vous savez, je suis un peintre de discipline en réalisme et je n'avais jamais fait autre chose, mais ça m'interpellait, le coulage acrylique, ce que j'ai fait pour la première fois au mois de juillet 2017. Alors j'ai vraiment commencé avec vous. On a fait toutes sortes d'expériences parce que vous savez, je suis curieux puis je vais essayer toutes sortes de choses. Alors c'est ce qu'on a fait. Mais moi et Nicole, on regardait parce que la toile en question que j'ai fait, la première en coulage acrylique, c'était un coulage fluide, dans les couleurs surtout de vert. Elle l'a donné à une de ses amies que c'était sa fête. Alors c'était la première et elle est rendue à plus de 20 000 vues. Alors je crois que c'est une toile qui a intéressé assez de gens. Et puis c'est une toile, c'est des couleurs qui sont assez comment je dirais, on va prendre des couleurs qui sont assez bright. Des couleurs, on va rester dans le vert, le jaune et le blanc. Plusieurs teintes de vert. Je crois que c'est intéressant, on ne le fait pas assez souvent. Je trouve que c'est des couleurs qui sont bien, qui sont vivantes, je trouve. Alors vous allez voir, la technique est très simple. C'est tellement simple. Et puis encore une fois, on revient à dire que c'est pas parce que c'est simple que c'est pas beau. Je suis obligé de vous dire que c'est vraiment bien. Vous allez voir par vous-même, vous le jugerez lorsque vous le verrez. Alors, on y va, on essaie ça, et puis on revient pour le mot de la fin. Allons-y!
Bon, écoutez, le résultat, hein, encore une fois, on fait la preuve qu'on n'a pas vraiment besoin de se casser la nénette avec un paquet de produits pour avoir un résultat qui est très, très beau. Le résultat qu'on a là, écoutez, là, je suis obligé de vous dire que c'est épouvantable comment je le trouve beau. Je ne sais pas pourquoi, c'est une couleur c'est des couleurs, devrais-je dire, que j'utilise pas beaucoup. Le vert, différentes teintes de vert avec du jaune et du blanc. Je trouve que le rendu est vivant, est plus vivant, est plus joyeux. Hein? C'est un rendu les lignes sont fines, puis en même temps, la relation entre les lignes, ou plus, devrais-je dire, la transition entre les couleurs se fait de façon très sobre et très fine. Le fini est très fin. Écoutez, clairement, c'est une de mes préférées. Là, je commence à faire un paquet de préférés. C'est-tu le fun quand ça arrive? Mais encore une fois, vous voyez, on a fait des cellules. La raison des cellules, il y en a plusieurs. La première, je suis obligé de vous avouer que quand j'ai commencé à la faire, j'avais mis, je pense, 2 ou 3 parties de peinture, d'acrylique. J'ai eu un téléphone. J'ai été presque 20 minutes au téléphone. On a fait la preuve, encore une fois, accidentelle, que lorsque vous laissez votre acrylique reposer un certain temps, il y a une interaction. Hein? Les molécules de chaque couleur, les molécules qui sont différentes d'une couleur à une autre, les molécules travaillent ensemble, puis ça rend un rendu qui est beaucoup plus défini. Ça laisse le temps aux molécules de travailler les unes et les autres, et puis ce qui nous a donné un rendu totalement différent. Normalement, la première fois que j'ai fait cette technique, je l'ai fait seulement aussi avec de l'eau, et sans aucun produit, mais je ne l'avais pas laissé reposer sur la toile. Puis si je peux retrouver les photos pour vous la montrer, le rendu était complètement différent, mais quand je vous dis complètement différent, alors je trouve que je vous avouerai que c'est pas tout à fait ça que je voulais. J'aurais voulu seulement qu'avoir des lignes sans avoir de cellules, mais je suis agréablement surpris. Et encore une fois, on fait la preuve qu'on n'a pas besoin de produits. C'est sûr que si vous voulez encore plus de cellules, laissez-la reposer encore plus longtemps, mais ajoutez de la colle blanche ainsi que du silicone, puis vous allez avoir des cellules sans fin, vous allez en avoir des milliers. Mais je trouve que le rendu est intéressant. J'espère que vous le trouvez aussi. C'est encore subjectif. Hein? Je trouve drôle qu'il y a beaucoup de gens, c'est quoi le problème? Je ne sais pas c'est quoi qui arrive quand que vous ne pouvez pas créer des cellules, parce que c'est quand même assez simple, selon moi. Comme vous avez vu, la raison qu'on crée des cellules, c'est qu'on superpose les couleurs. Il y a des bulles d'oxygène qui se forment entre elles. Des cellules se forment, des poches d'oxygène ou d'air, comme vous voulez. Même si j'en ai brûlé beaucoup, le fait de brûler, c'était surtout pour brûler les plus grosses poches d'air, les bulles d'air, mais quand même, on a un résultat qui est très bien. J'aurais voulu, je suis obligé de vous avouer, avoir moins de cellules, parce que, comme vous savez, je ne suis pas un grand fan de cellules, mais le résultat est super bien. Les cellules agencent bien le tout. Puis je trouve que cette technique, en superposant les couleurs comme on a fait, ça donne un fini, un agencement qui est plus doux. Le transfert entre chaque couleur est plus doux, est plus sobre. Je trouve ça
super bien, mais encore une fois, la couleur y est pour beaucoup. On a utilisé des couleurs qui sont vivantes. Je trouve que les résultats en est encore mieux par rapport un petit peu à ça aussi. Alors écoutez, j'espère que vous avez apprécié, j'espère que vous allez l'essayer, parce qu'encore une fois, on y a été vraiment simplement, on ne se casse pas la tête, on n'utilise pas de silicone, pas de colle blanche, c'est sûr que si vous en voulez plus, vous en mettez. Mais c'est possible d'en avoir, comme vous avez vu, avec un minimum. Merci d'être là, comme toujours, puis n'oubliez pas, si vous avez besoin de toile, communiquez avec moi en privé. Ou si vous allez acheter quelque chose sur Amazon, s'il vous plaît, passez par mon lien. Et puis, comme toujours, s'il vous plaît, abonnez-vous, laissez un commentaire et partagez, c'est toujours apprécié. On se revoit aux prochaines vidéos. Attention à vous. Ciao.